Bonsoir, mesdames. Comment allez-vous? Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Ici, c'est comme hot, hein? Donc, ça va être un petit moment rafraîchissant. On va parler de petits fruits. Donc, ce soir, je vous fais des cartes. J'en fais juste une, mais je vous en montre deux. Fait avec parfum de fraise et une faite avec cueillette de pêche. Allô Sylvie! Alors, j'espère que vous êtes capable de vous rafraîchir un petit peu. Moi, j'avoue que j'ai passé la journée dans la maison. J'ai profité de mon air climatisé. Fait que j'espère qu'il y en a d'autres qui vont se joindre à nous. J'en doute même pas, de toute façon. Louise, Sylvie, bonjour, bonjour. Alors, ce soir, pour les petites vues, je vous montre comment interpréter et s'inspirer d'un sketch. Parce que moi, le syndrome de la page blanche, j'avoue que je l'ai souvent. OK? Il faut que je m'inspire de quelque chose que j'ai vu en quelque part, là. OK? Que ce soit sur Pinterest, que ce soit dans le catalogue, parce que le catalogue est une très belle source d'inspiration. Ce soir, je vous montre un sketch que j'ai et avec lequel j'ai réalisé 2 cartes. Puis ce soir, je vais en faire une 3e. Alors, c'est pas mal ça. Alors, je vais installer ma caméra. Attendez un petit peu, j'ai pas changé ça de bord. Tiens, ça va être mieux comme ça. Hein? Alors, je suis pas pire drette. Alors, dites-moi si vous avez passé une belle journée et si vous êtes capable de vous rafraîchir. Moi, même si j'ai l'air climatisé, j'ai des airs climatisés dans les fenêtres. Là, j'ai pas quelque chose de central. Il fait quand même 27 dans la maison, mais il n'y a pas d'humidité. Fait que nous sommes très bien dans la maison. Quand on sort dehors, on voit la différence. Alors, ce soir, j'utilise le beau papier cueillette de pêche. Donc, vous voyez ici toutes les papiers qui sont disponibles. Et quand on fait des achats pour la zone, quand vous faites des achats avec moi, tout dépendant du montant, le kit du mois de juin, c'est justement un petit kit que je vous envoie par la poste avec le papier cueillette de pêche. Alors, interprétation d'un sketch. Ça, c'est un sketch que j'ai trouvé, que j'ai fait faire même. Je m'étais payé ça. Je m'étais payé quelqu'un qui m'avait fait des sketchs. Alors, c'est un de mes sketchs. Donc, on interprète assez facilement qu'il y a le format de la carte. Ici, il y a comme vraiment plusieurs épaisseurs. Il y a un rectangle ici et il y a un ovale. J'ai pas d'ovale. OK? Fait qu'il faut que j'interprète quelque chose à ma manière. Ici, vous voyez, tout de suite au départ, je l'ai changé un petit peu. Ici, au lieu d'être juste un rectangle, j'ai mis une bande de haut en bas. Et au lieu de venir mettre un ovale, je suis venue mettre un rectangle. Et j'ai mis une bande de papier de la même manière ici que je suis venue mettre en dessous de mon étiquette rectangulaire. Bonjour Daniel, Louise. Là, j'ai pas eu le temps de voir toutes les autres. Là. Fait que vous voyez, au mois de juin, je vais travailler beaucoup avec les pêches et avec les fraises parce que c'est le temps des fraises, n'est-ce pas? Les pêches, ça va être un petit peu plus tard. Mais pour moi, juin, c'est les fruits, c'est festif, c'est bon, c'est le printemps, c'est l'été, c'est les bons fruits d'été. Alors, ça, c'est ma carte faite avec le lot cueillette de pêche. Et si je regarde ma carte faite avec le lot parfum de fraise,
C'est la même chose que j'ai répété sur les deux cartes. J'ai mis un papier de haut en bas. Je ne suis pas venue mettre de carton en dessous, de carton ou de papier à motif. Je l'ai fait directement sur la base de carte blanche. Je suis venue mettre une autre petite bande en horizontale et je vous ferai remarquer que j'ai utilisé ce papier-là aussi. J'ai utilisé le vert ici, que lui c'est riche raisin, et je suis venue utiliser ici le petit bleu ciel dans l'autre sens. Vous voyez, je l'ai jumelé avec du rouge, fait que j'ai très bien pu assortir mon papier cahier de pêche pour faire une carte avec des fraises. Fait que mes cartes avec des fraises, je pourrais très bien utiliser celui-là, lui, ces deux-là aussi. Peut-être celui-là, je ne sais pas trop si ça serait beau, là, mais il y a au moins tous ceux-là qu'on peut utiliser pour faire des cartes avec parfum de fraise. Ben, il y a d'autres papiers dans le catalogue aussi qu'on peut assortir avec parfum de fraise, là, c'est pas un problème. Une autre chose que, excusez, là, moi je me comprends mieux comme ça. Il y a une autre chose aussi que je voulais vous expliquer. Je donne des cours en ligne avec mon cours Zone créative et il y a toujours une facile, une difficile. Donc ici, c'est vraiment quelqu'un qui a un matériel de base, qui n'a pas de machine de découpe, est très bien capable de faire cette carte-là. Ici, j'ai utilisé la machine de découpe pour l'étiquette ici et pour venir faire le papier en dessous ici texturé. Puis, il y a une petite technique ici pour les pêches, mais je vais vous la montrer tantôt, ma petite technique pour les pêches. Donc, c'est un peu mon interprétation d'un sketch. Alors, aussi qui est mon petit kit de papier, je vais ce soir utiliser les pêches pour faire ma carte. Mais je vais vous montrer des petites techniques amusantes à réaliser. Donc, ma base de carton, ça c'est une couleur papaye pâle, 5,5 par 8,5. Je vais venir la plier en deux. Je pensais pas autant aimer cette couleur-là. Si je regarde toutes les cartes que j'ai faites dernièrement, là, sérieusement, là, c'est la couleur que j'ai utilisée le plus. Puis Dieu seul sait que c'est pas dans ma palette habituelle. Fait que comme quoi, des fois, faut oser ou on essaye autre chose. Donc, j'avais envie d'y aller avec d'y mettre un fond blanc comme ça ici, mais avec ma petite éponge et mon encre papaye pâle, je vais venir faire un petit peu d'ombrage. C'est quand même le modèle de carte simple que je vais vous montrer ce soir. Comme quoi que on n'est pas obligé de tout avoir là. Puis souvent là, avec quelques accessoires comme les petites brosses là, on est capable tellement de faire des belles choses là. Là, ben, je veux pas en mettre partout. Je veux faire juste le tour. Je veux qu'il y ait comme un dégradé qui s'en va vers l'intérieur. Je vais le laisser comme ça. Je vais mettre ma petite éponge de côté. Et ça va aller sur le fond de ma carte. Fait que juste ça, ça va venir y donner un petit punch de plus à ma carte. J'ai taillé une bande de papier. J'ai pris 2 pouces de large par la grandeur de mon papier blanc ici. Mon papier blanc a 4 par 5,25. Fait que lui, je peux tout de suite venir le poser ici. On va s'arranger pour que ça soit droit. Alors, y a-tu des amis avec moi? Diane est là. Ben bonjour, Diane.
Et voilà. Je vais venir tout de suite y mettre une petite bande de ruban ici. Regardez. Ici, j'ai mis un ruban papaye pâle. Et ici, je vais lui mettre un petit ruban rouge pour venir faire ressortir mes fraises. Alors, mon petit ruban, je vais venir un petit peu entailler un petit bout. Et ce qui va bien pour coller le ruban, là, j'ai une petite roulette de colle ici, comme ça, là. C'est, mon Dieu, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ruban découpe facile, quelque chose de même. Donc, c'est du collant double face. On fait juste venir enlever la petite pellicule comme ça. Et c'est super facile venir coller le ruban sur la carte. Fait que jusque-là, c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Et voilà. Je peux tout de suite venir la coller sur le fond de ma carte. Fait que vous voyez là, ma carte là, au niveau de difficulté, là, juste parce que j'ai utilisé les éponges, elle va venir se retrouver comme entre les deux. Ici, il n'y a pas d'éponge, c'est direct sur la base blanche. Ici, j'ai superposé 2 épaisseurs. J'ai utilisé la brosse. Et je suis venue mettre un petit ruban. Après, je peux venir coller l'autre petite bande de papier juste ici. Encore là, c'est une bande de papier à motif de la collection Cueillette de pêche. Il y a 3/4 par la largeur du carton, 4 pouces. Et voilà. Maintenant, je vais venir décorer mon petit carton ici. Fait que vous vous rappelez mon sketch aussi, je l'ai mis, il est ici. J'en ai pas d'ovale à la maison, puis découper un ovale, c'est un petit peu difficile. À la place, j'ai remplacé par un rectangle. Mon rectangle, je vais le laisser blanc et je vais venir tout de suite venir étamper mes vœux sur excusez, étamper mes vœux sur le devant de ma carte. Puis, attendez un peu, je vais prendre le temps de vous le montrer parce que j'aime vraiment les vœux qu'il y a dans ce jeu d'étampes-là. Il est vraiment versatile, on peut faire vraiment plusieurs phrases. J'espère que ta journée sera douce telle une pêche. C'est ta journée, joyeux anniversaire. Tu es douce comme une pêche. Passe une belle journée. Joyeux anniversaire. Voyez là qu'on peut vraiment s'amuser avec les vœux et faire plusieurs variations. Coucou, amitié. Fait que c'est vraiment un vœu joyeux anniversaire, c'est classique. On peut vraiment l'utiliser pour plein d'occasions. Juste pour dire merci ou pour souhaiter joyeux anniversaire. Ici, j'ai écrit que ta journée soit délicieuse parce que c'est avec l'autre jeu d'étampes. Je vais vous le montrer tantôt. Ici, j'ai écrit simplement « Passe une belle journée ». Donc, ici, je vais prendre le « Merci beaucoup ». Est-ce qu'il rentre? Non, il ne rentre pas. Bon. Fait que je pense que je vais prendre celui-là. Je vais prendre... Non, pas douce comme une pêche. Je vais prendre « Passe une belle journée ». Il est ici. Fait que ce vœu-là est quand même un vœu classique qu'on peut dire à tout le monde. Et puis à l'intérieur, on peut souhaiter joyeux anniversaire ou merci beaucoup. Ou on peut aller y mettre
le vœu qu'on veut à l'intérieur. Fait que ça, c'est tout simple. Je vais venir coller mon carton sur l'autre. Je vais venir vous dire les grandeurs, je m'en rappelle plus. Ma règle. Bon. Où est ma règle? OK, je vais le mesurer avec... Parce que ça, c'est ma feuille en centimètres. Ici, c'est ma feuille en pouces. Mon carton papaye pâle a 2 pouces de large par 4 pouces de long. Pour venir couper le carton blanc, je l'ai coupé juste 1/8 de pouce plus petit que le carton papaye pâle. Moi, quand je trouve ça difficile compter les 1/8 de pouce, je me donne l'ouvrage, là, mais je vous dis qu'est-ce que je fais, puis pour moi, c'est plus facile. Je taille mon carton blanc de la même grandeur que mon carton papaye pâle. Après ça, je vais sur ma tranche et j'y enlève 1/8 de pouce sur un côté, puis 1/8 de pouce sur l'autre côté. En tout cas, vous allez peut-être me dire que je me donne l'ouvrage, mais pour moi, c'est plus facile parce que on est habile avec les pouces, on n'a pas le choix, on les connaît. Mais rendu au 8e de pouce, là, je commence à trouver ça difficile. Alors, pour donner un petit peu de volume à ma carte, je vais venir mettre des petits dimensionnels. Je vais essayer de ne pas me battre avec. Et voilà. Attendez. Mais voyons. Et on va venir coller ça sur le devant de la carte. Il va manquer le plus important, il va manquer les pêches. Puis un petit peu de décoration parce que là, elle est bien décorée, il y a des belles couleurs, il y a du beau papier à motif. Mais elle est un petit peu tout nue, ma carte. Mais ça s'en vient vraiment bien. Bon, il y a Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Sylvie. C'est le fun de vous voir. Même s'il fait très chaud, vous êtes moins nombreuses que d'habitude. Mais j'ose espérer que les autres vont écouter ça en replay. Donc, celles qui écoutent en replay, venez me l'écrire en commentaire. Je vais savoir qui a écouté en live, puis celles qui ont écouté en replay. Maintenant, je cherche mon petit papier. Je vais vous montrer les 2 tests que j'ai faits. Ça, c'est mon encre papaye pâle. J'ai étampé cette pêche-là. Ça, c'est mon encre corail calypso. Je suis venue étamper cette pêche-là. On dirait que les deux me plaisent pas. Fait que je vais vous montrer ma technique pour venir faire une belle pêche comme ça ici avec 2 couleurs. Puis même, je viens de penser à ça, là, je vais essayer un autre truc aussi. Je vais venir prendre ma pêche dans mon jeu d'étampe. Alors, si j'essaie de faire une pêche avec mon double étampage, je vous explique. Je vais prendre la même couleur, ici. Je vais venir étamper 1 fois, 2 fois sur un papier brouillon et je vais venir étamper. Je vais venir reprendre ma pêche. Ah non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. OK. Là, il n'y a presque plus d'encre dessus. Je vais venir tourner ma pêche dans le pad d'encre. Regardez, j'approche. Ça fait juste une petite ligne comme ça de plus foncé autour de ma pêche. Je vais venir prendre un doigt éponge et je vais venir adoucir le contour. Et je vais venir réessayer d'étamper. Ah non, regardez. Regardez, ça vient me faire une pêche avec un petit peu plus de contraste.
OK? J'ai pas besoin de l'étamper une autre fois avant, là. Je sais pas, j'ai pas pensé à mon affaire, là. On n'a pas besoin. Donc, ça vient faire une pêche avec un petit peu plus de contraste de couleur. Si on veut faire une pêche avec 2 couleurs, c'est aussi possible. Il faut tout le temps prendre une étampe propre. On va venir prendre l'encre la plus pâle en premier et je vais venir faire le tour de ma pêche dans l'autre patte d'encre. On appelle ça la technique rock'n'roll. Ça, c'est une des premières techniques que j'ai appris quand j'ai commencé à faire du scrapbooking. Ça fait 12 ans. Mais croyez-moi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas faite. Mais avec les pêches, c'est comme tellement évident que c'est cette technique-là que ça prend pour venir faire une belle pêche avec 2 couleurs, avec vraiment du plus pâle et du plus foncé autour. Fait que regardez la différence de mes pêches, puis dites-moi laquelle que vous avez envie de manger. Hein? C'est définitivement celle-là. OK? Fait que c'est une petite technique simple. Quand vous voulez refaire une autre pêche, c'est très important parce que là, il y a 2 couleurs puis une plus foncée. C'est très important de venir enlever le surplus d'encre. Puis même si on utilise une couleur très foncée, je vous suggère même de venir la laver entre les 2 étampages. Et on recommence. On va venir faire la technique rock'n'roll. On va venir prendre un petit doigt éponge. Puis là, je vais vous dire, bien franchement, là, j'utilise un doigt éponge, là. Mais souvent, je prends mes doigts. Oui, je prends mes doigts. Mais là, ça me tente. Je suis en live, là, ça me tente pas de me beurrer, là. Mais ouais. J'utilise mes doigts pour faire cette technique-là. Alors, regardez mes belles pêches. Je vais la mettre de côté. Je vais mettre ça de côté pour pas salir. Bon. Ici, j'en ai mis 2. 2 belles pêches. J'en ai déjà préparé une pour que ce soit plus rapide un petit peu. Je vais venir mettre une goutte de colle sur le bord de ma feuille ici. Et je vais venir coller ma feuille sur ma pêche comme ça ici. OK? Pour les pêches, je vous ai dit tantôt que pas vraiment besoin de Big Shot. Je dis encore Big Shot. Machine de découpe pour venir utiliser le jeu d'étampe de pêche. OK? Ça se découpe assez facilement, là, une petite pêche, là. OK? Puis quand on découpe, regardez, mes ciseaux ne bougent pas, mon bras ne bouge presque pas. C'est la pêche qui tourne dans mes ciseaux. Fait que c'est vraiment un truc pour découper. Regardez, c'est très facile à découper. Ben, OK, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas habitué de découper, ça va y prendre un petit peu de dextérité avant de le faire, mais c'est relativement facile. Puis là, la dernière fois que j'ai fait une vidéo avec vous autres, peut-être pas la semaine passée, mais l'autre d'avant, j'avais utilisé ma petite machine de découpe et je m'étais choquée après parce que j'ai eu de la misère à rentrer mes plaques dedans. Je veux juste vous montrer c'est quoi mon truc. Parce que ça aussi, c'est relativement facile à découper. OK? Donc, je vais venir me prendre un petit post-it. Je vais venir utiliser mon poinçon feuille. Je vais venir le tenir ensemble. OK? Et pour ceux qui connaissent déjà la machine de découpe, habituellement, on met tout ça égal comme ça dedans,
puis ça passe dans la machine, puis ça va bien. OK? Puis là, pas la semaine passée, mais l'autre d'avant, j'ai eu de la misère. J'ai eu de l'air, c'est ça, j'ai eu de l'air de quelqu'un qui a eu de la misère. Puis là, pour me rendre compte que le truc, c'est de faire mon sandwich avec un étage comme ça. Ça va vraiment mieux. Il manquerait plus rien que ça ne marche pas, mais en tout cas. Non, ça va très bien, regardez. Ça rentre tout seul dans ma machine. Fait que je voulais juste vous montrer le petit truc pour utiliser la machine de découpe et les poinçons. J'étais bien fière. Ben, il y a quelqu'un qui me l'avait dit dans mon vidéo, puis je l'ai réessayé par après, puis c'est vrai que ça va vraiment mieux. Et voilà. Je vais venir coller ma petite pêche ici, parce que vous savez que la petite machine est quand même très abordable. Et il y a beaucoup de poinçons qui rentrent dedans. Je dirais même que c'est l'inverse. Ils sont rares ceux qui ne passent pas dedans, là. Alors voilà mes deux belles petites pêches que je vais venir coller avec des dimensionnels pour venir encore une fois donner un petit peu de volume. Fait que vous voyez, dans mon cours de zone créative, c'est un nouveau cours à chaque mois. Ce mois-ci, c'est un cours avec cueillette de pêche. Et c'est des cartes exclusives que vous ne verrez pas. Et c'est des petites techniques ou des pliages originaux que vous ne verrez pas quand je fais mes lives le lundi soir. Il me manque des petits brillants. C'est souvent ça que j'oublie à la fin de venir mettre des petits brillants. Parce que c'est ça qui vient ajouter vraiment une petite touche de plus à nos cartes. Vous voyez, c'est vrai, ma carte de fraise, ben, je suis venue utiliser les petits brillants verts ici qui sont supposés être macarons à la menthe, mais que mis sur ma carte, ça paraît pas, mais pas du tout. Que c'est pas la même couleur. Et pour les petites perles, on vient toujours idéalement mettre un trio de petites perles. Je vais vous montrer autre chose qu'il y a dans le jeu cueillette de pêche que j'aime vraiment beaucoup. Je vais venir... Ça va être l'intérieur de ma carte. Fait avec les feuilles, mon Dieu, ça doit être la chaleur. Je vais venir prendre mon encre riche raisin et je vais venir mettre un petit peu de feuillage comme ça. Et regardez qu'est-ce que je vais faire après. Il y a des petites pêches qu'on pourrait venir mettre avec le feuillage comme ça ici. OK? Ou il y a des petites fleurs aussi. On peut se faire un petit jardin de fleurs avec les branches et les petites fleurs. Je sais pas. Hey, j'ai une bonne question. Est-ce que c'est des fleurs de pêchier? J'imagine que oui. Mais personnellement, j'ai jamais vu ça. Fait que j'ai aucune idée à quoi ça ressemble des fleurs de pêche. Je vais venir utiliser la même technique que tantôt. Je vais venir déposer dans mon encre la plus pâle et je vais venir faire la technique rock'n'roll. C'est un petit peu plus difficile parce que les fleurs sont comme trop rapprochées, mais je vais quand même venir étendre mon encre avec mon doigt éponge. Est-ce que je suis dans le bon sens? Non, je pense que c'est comme ça que les fleurs vont. Je vais venir étamper
mes fleurs. Et je vais le refaire pour venir l'installer ici. Donc, je nettoie comme il faut. J'enlève le plus gros. Je vais venir mettre dans mon encre la plus pâle. Je vais venir faire le tour, même si c'est un petit peu difficile. Parce que mes fleurs sont rapprochées. Et je vais venir étamper mes fleurs. Attends un petit peu. Oui, c'est comme ça. Fait que là, je viens de décorer l'intérieur de ma carte. Ça va vraiment venir ajouter. Regardez comment c'est beau. Et il y a tellement des beaux vœux. Hey, je me gâte à soir. Regardez ça. Il y a tellement des beaux vœux dans ce... Ah! J'ai fait une tache! Merde! Que je vais venir utiliser encore des vœux. Là, j'ai écrit sur le dessus « Passe une belle journée ». Et à l'intérieur, je vais venir mettre « J'espère ». Est-ce que c'est celui-là? Oui. Oups, mon bloc n'est pas assez grand. Ben voyons. OK. Je vais venir prendre lui. J'espère. Ben voyons donc. Regardez qu'est-ce que je viens de faire. Ah, zut! Bon, je vais trouver quelque chose. J'espère que ta journée sera... ici. Douce telle une pêche. Et voilà, je n'ai caché une en tout cas, une gaffe. L'autre, je pense que je vais venir y mettre juste des petites fleurs. Peut-être que ça va être assez. Il n'est pas question que je recommence. Surtout pas quand ma carte est finie, n'est-ce pas? Ça va paraître pareil, OK? On s'entend que... Ah non, je viens de penser à quelque chose. Regardez bien ce que je vais faire. Ha ha! Ça paraîtra plus. Dans le jeu des tempes ici, je n'y pensais pas. Mais il y a un petit... vous allez le voir quand je vais le mettre, là. C'est comme le milieu de la fleur. OK? Regardez, je vais venir le mettre par-dessus. Bon, ça paraît dans le sens que la couleur est comme plus foncée. On voit un petit peu le vert en dessous. Mais attendez un peu, je vais vous montrer ça de proche. Regardez. Je pense que j'ai assez bien récupéré. OK? On voit un peu le vert en dessous, mais là, ça fait partie de la réalité. Pour le contour. Ah, je l'ai expliqué en début du vidéo. C'est pour ça que les autres fois, je l'ai fait plus rapidement. Pour faire le contour des fleurs, on appelle ça la technique rock'n'roll. C'est-tu de ça que tu parles, Diane? C'est que on prend les tempes, on vient mettre l'encre la plus pâle. Et après, il s'agit juste de venir tourner en rond doucement pour venir mettre de l'encre juste sur le bout de l'étampe. Après, on peut venir estomper un petit peu et quand on étampe, ben, ça nous fait des fleurs avec deux couleurs. Alors, attendez un petit peu. Fait que vous voyez, c'est ma carte intermédiaire, je dirais. OK? Elle est vraiment plus simple. Puis j'aime vraiment beaucoup celle-là aussi. Là, je peux pas dire que j'aime plus elle ou plus elle ou plus elle. Là. J'aime vraiment beaucoup les fraises. Mais j'y étais simplement. Elle, j'ai pas besoin
de la machine de découpe pour la réaliser. J'ai utilisé le doigt éponge puis un petit peu ma brosse éponge aussi. Et je suis venue décorer l'intérieur avec des images. Et celle-ci, je suis venue utiliser un poinçon qui fait des petits points tout le tour. Et je suis venue utiliser un plioir qui fait du relief. Et je peux aussi utiliser les poinçons pour venir tailler les pêches. Alors, c'était mes petites cartes de ce soir, interprétées avec un sketch. Et ce que je voulais vous dire, c'est que quand je donne mon cours de zone créative, c'est un peu ça qu'on vous montre dans le cours. C'est qu'on vous montre la carte de base et on y va un petit peu plus difficile pour vous montrer l'autre carte qu'on peut faire aussi, souvent avec le même matériel, mais en utilisant un peu plus d'outils. Et toutes mes clientes, dans le fond, là, qui achètent avec moi, on a un groupe exclusif pour les clientes qui s'appelle un groupe privé Zone Créative dans lequel on partage encore une fois des vidéos exclusives qui sont uniquement là. Je vais vous parler un petit peu face à face maintenant. Un petit peu. Bon. J'espère que vous avez apprécié mes petites cartes, ma petite collection de cartes. Faites-moi des petits cœurs si vous aimez ça. Moi, c'était les petites cartes que j'avais à vous présenter ce soir. Et puis, gênez-vous pas pour partager cette vidéo si le cœur vous en dit. Et puis, si vous avez des questions concernant les produits, les techniques, j'aime vraiment ça, jaser avec vous autres. Fait que gênez-vous pas pour m'écrire en privé. Ça va me faire plaisir d'avoir une petite jasette avec vous. Donc, bonne fin de soirée tout le monde. Allez vous rafraîchir, je le souhaite. Moi, je m'en vais relax, faire mon ménage, puis après ça, on va se coucher pas trop tard au frais. Alors, bonne fin de soirée tout le monde, puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!